Bonsoir à tous, c'est Infos Express. 4 actus qui font parler. Justice en Algérie avec le dossier Kouninef. Polémique en France autour d'un influenceur sous OQTF. Mercato et Cannes avec Lucas Zidane. Et enfin, le Mondial 2030, avec une finale qui se jouerait déjà en coulisses. En Algérie, l'actualité judiciaire est marquée par un événement d'une ampleur exceptionnelle, qui retient l'attention de tout le pays. Le procureur près la 2e section du pôle pénal économique et financier de Sidi Mohamed a requis des peines particulièrement lourdes contre l'homme d'affaires Reda Kouninef, figure influente du monde économique algérien, ainsi que contre ses coaccusés, tous impliqués dans une affaire aux ramifications complexes. Selon la presse nationale, les poursuites portent principalement sur des faits de blanchiment d'argent, de dissimulation de produits issus d'activités criminelles et d'enrichissement illicite. Les réquisitions du parquet sont sévères, jusqu'à 10 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars pour chacun des accusés, ce qui témoigne de la gravité des faits reprochés et de la volonté des autorités de lutter contre la corruption à grande échelle. Un autre aspect marquant de ce dossier est la constitution du Trésor public comme partie civile. L'État réclame la somme colossale de 500 milliards de centimes de dommages et intérêts, estimant avoir subi un préjudice financier majeur à cause des agissements des prévenus. Cette demande illustre l'ampleur des enjeux économiques et la détermination des institutions à obtenir réparation. Le dossier judiciaire met également en lumière des manœuvres frauduleuses autour d'une concession agricole, révélant des pratiques douteuses dans l'attribution et la gestion de terres agricoles. Il est aussi question de contrats déséquilibrés, souvent dénoncés dans ce type d'affaires, qui auraient permis à certains acteurs de tirer profit de failles juridiques au détriment de l'intérêt public. En résumé, l'accusation décrit un circuit sophistiqué où des revenus d'origine douteuse auraient été transformés, dissimulés, puis blanchis à travers divers montages financiers. Le parquet demande en outre la confiscation de l'ensemble des biens saisis, parmi lesquels figurent des propriétés, des véhicules de luxe et d'autres actifs de grande valeur, afin de priver les accusés des fruits de leurs activités illicites. Deuxième sujet, la France, où l'influenceur Mahdi B a été interpellé après la diffusion d'une vidéo polémique visant des policiers. Cette arrestation a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant de vives réactions et relançant un débat déjà très sensible dans l'opinion publique. Les images de son interpellation ont été partagées des milliers de fois, alimentant la discussion sur la responsabilité des influenceurs et la gestion de l'ordre public. D'après RTL, il s'est présenté au commissariat des Lilas pour signer son contrôle judiciaire, et a été interpellé dans la nuit, puis placé en garde à vue, dans une enquête ouverte pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Cette procédure, assez rare pour un profil aussi médiatisé, a suscité de nombreuses interrogations sur la manière dont la justice traite les personnalités publiques et sur l'équilibre entre liberté d'expression et respect des institutions. La presse rappelle aussi que Mahdi B avait été condamné plus tôt dans l'année et qu'il est sous le coup d'une OQTF. Cette obligation de quitter le territoire français, souvent évoquée dans les débats politiques, est devenue un symbole des difficultés rencontrées par l'État pour faire appliquer ses décisions en matière d'immigration. Cette affaire remet un projecteur sur une réalité administrative. Une OQTF ne signifie pas toujours expulsion immédiate, surtout quand l'éloignement dépend de documents et de coopération consulaire. En pratique, de nombreux obstacles administratifs et diplomatiques ralentissent, voire empêchent, l'exécution de ces mesures, ce qui alimente la frustration d'une partie de la population et des responsables politiques. En 2025, plusieurs articles évoquent même des complications supplémentaires sur les retours vers l'Algérie, notamment autour des exigences de laissez-passer consulaires. Les relations entre la France et certains pays d'origine, comme l'Algérie, sont parfois tendues, ce qui complique encore davantage la mise en œuvre des OQTF et la gestion des dossiers individuels. Résultat, politiquement, le sujet est explosif, et socialement, la question est simple. Comment lutter contre les dérives en ligne tout en appliquant réellement les décisions de justice et d'éloignement? Ce cas met en lumière les tensions entre la volonté de fermeté affichée par les autorités et la complexité du terrain, où chaque situation individuelle devient un enjeu national. Le débat sur l'OQTF, relancé par l'affaire Mahdi B, promet de rester au cœur de l'actualité dans les mois à venir. Troisième actu, plus sportive. Lucas Zidane, gardien à Grenade et fils de la légende Zinedine Zidane, attire de plus en plus l'attention du monde du football. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, son nom circule avec insistance parmi les convoqués potentiels de l'Algérie. Après une saison solide avec Grenade, où il a multiplié les arrêts décisifs malgré la lutte du club en Liga, Lucas Zidane a prouvé qu'il pouvait répondre présent sous pression. Sa possible implication avec les Fennecs suscite le débat.
Certains saluent son expérience et sa formation à la Real Madrid. D'autres s'interrogent sur sa régularité et son statut de titulaire. Mais une chose est sûre, sa présence à la CAN pourrait bouleverser la hiérarchie des gardiens algériens. Côté mercato, son profil attire déjà l'attention de plusieurs clubs européens, notamment en France et en Espagne. Sa notoriété, liée à son nom mais aussi à ses récentes performances, pourrait faire de lui l'un des gardiens les plus convoités de l'été. Entre la CAN et les rumeurs de transfert, Lucas Zidane est plus que jamais sous les projecteurs. Dernier sujet, la Coupe du Monde 2030, un événement historique co-organisé par l'Espagne, le Maroc et le Portugal. C'est la première fois que 3 pays de 2 continents différents s'unissent pour accueillir la plus grande compétition de football au monde. Une collaboration qui suscite déjà beaucoup d'attentes et d'interrogations. Ces derniers jours, plusieurs médias affirment que le mythique Santiago Bernabéu, à Madrid, tiendrait la corde pour accueillir la finale. Un choix qui ne serait pas anodin compte tenu de l'histoire et du prestige de ce stade emblématique. Cette option serait retenue au détriment d'autres alternatives majeures, comme le futur stade Hassan II côté marocain, ou encore le Camp Nou à Barcelone, 2 enceintes qui auraient aussi pu prétendre à ce rôle central. Attention cependant, même lorsque la presse évoque un accord, la FIFA n'a pas toujours officialisé noir sur blanc ses décisions, et il faut rester prudent face aux rumeurs et aux annonces prématurées. Certains médias rappellent d'ailleurs que le dossier reste éminemment politique et évolutif, car chaque pays défend ses intérêts et cherche à maximiser son influence dans l'organisation de l'événement. Côté Maroc, les infrastructures sont pourtant massives et ambitieuses. Le pays a annoncé une liste de 6 stades, dont plusieurs sont en cours de rénovation ou de construction, pour répondre aux normes internationales. Parmi eux, on retrouve le complexe Moulay Abdellah à Rabat, déjà bien connu, et le projet très attendu du stade Hassan II à Ben Slimane, qui promet d'être l'un des plus modernes du continent africain. Ce dernier a été annoncé à 115 000 places dans plusieurs présentations, ce qui en ferait l'un des plus grands stades du monde, capable d'accueillir des foules immenses et des événements d'envergure. Mais si Madrid confirme sa position de favorite, ce serait un signal clair envoyé à la planète football. La capitale espagnole serait alors le théâtre du match le plus attendu de la compétition. Dans ce mondial partagé, la vitrine finale se jouerait donc en Espagne, un choix qui marquerait l'histoire de la compétition et renforcerait le rayonnement du pays sur la scène sportive internationale. Un tel événement aurait des retombées considérables en termes de prestige, d'image et d'impact économique, non seulement pour l'Espagne, mais aussi pour l'ensemble des pays organisateurs et leur population. C'était Info Express. Abonne-toi pour ne rien rater et dis en commentaire, finale 2030 à Madrid ou au Maroc, tu choisis quoi? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.